Bonjour à tous et bienvenue dans ce relog 15. Alors aujourd'hui c'est un relog que j'ai un peu pas du tout préparé mais qui m'est venu dans la journée et aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer pourquoi est-ce que je fais tout ça. Alors bien sûr dans le relog 1 j'ai expliqué que je voulais être meilleur pour faire de l'audio mais je vous ai pas expliqué d'où me vient cette passion pour la radio. Et aujourd'hui dans le cadre d'un cours j'ai un peu été obligé de raconter cette histoire et du coup j'ai envie de vous la raconter à vous aussi. Enfin je vais vous en dire beaucoup plus à vous. Pourquoi est-ce que je veux faire de la radio ? À la base, avant de vouloir être architecte, moi je voulais être journaliste. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un métier dans lequel je pouvais aider les gens. Et donc j'hésitais entre boulanger et journaliste. Logique. J'ai essayé de faire du pain un peu tout seul chez moi, j'ai vu que j'étais nul à ça, et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on va plutôt raconter des histoires, c'est plus marrant. Quand j'étais au collège, j'ai participé à un concours de journalisme où il fallait écrire un article sur une personnalité de notre ville ou de notre quartier. J'ai fait un article sur le crieur public de la Croix-Rousse. Il est venu chez moi, je l'ai interviewé et c'était trop bien. Et il s'avère que j'ai gagné. Alors j'étais pas premier parce que le premier il avait son article publié et moi j'ai pas eu mon article publié. Mais j'étais, je crois, 2e, 3e ou 4e, j'ai jamais su dire. Toujours est-il que les 2, 3 et 4 gagnaient un stage dans la rédaction de leur choix, entre Europe 1, Elle et Paris Match. Et je suis allé chez Europe 1. J'ai passé une journée complète à la rédaction d'Europe 1, sous la tutelle de Marc-Olivier Fogiel, qui était le parrain du concours. Bon, alors en vérité, je l'ai quasiment pas vu, mais sur le papier, c'était lui. Et j'ai passé toute la journée dans les studios, à aller écouter des émissions, à voir comment fonctionnait la salle de presse, etc. Et franchement, ça m'a passionné. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ce rapport qu'on a à la radio. Et quand j'en suis sorti, le soir, j'ai dit à mon père, je veux faire de la radio. Bon, alors il faut pas croire tout ce que je dis à mon père non plus, hein. Le jour où on a retrouvé son yearbook d'école de commerce, je lui ai dit que je voulais faire une école de commerce juste parce qu'il y avait un yearbook. Donc ça m'arrive d'avoir des lubies. Mais là, ça semblait plutôt sérieux. J'ai continué mon cursus, j'ai réussi mon collège, j'ai avancé au fur et à mesure dans mon lycée, et mes parents ont fait construire leur maison. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait le métier d'architecte me plaisait aussi énormément. Je me suis dit peut-être que je peux combiner l'architecture et le journalisme, et je me suis posé la question de savoir s'il valait mieux commencer par des études d'architecture ou de journalisme. Et vu que architecte, ça s'improvise pas, alors que journaliste, on peut le faire sans les études, je suis parti en études d'architecture. J'ai un peu pas touché au journalisme pendant 1 an, et puis un jour un copain est venu me proposer de faire de la vidéo, et ça m'a relancé totalement dans le sujet. En 3e année en école d'architecture, on a rédigé ce qu'on appelle un rapport d'études. C'est comme un mini-mémoire sur un sujet qui nous intéresse pour voir un peu où est-ce qu'on en est après 3 ans d'études. Et moi, après 3 ans d'études, ce qui m'intéressait, c'était la question de la représentation. Et quel outil on pouvait utiliser pour représenter l'architecture autrement qu'avec le dessin, avec le plan, la coupe et l'élévation. Parce que j'étais un peu frustré que ça soit toujours le visuel qui passe en avant. Et vu que le rapport d'études, c'est un mini-mémoire, j'allais pas pouvoir traiter tous les médias pour pouvoir parler d'architecture. Et j'ai dû me concentrer sur un média. Et à ce moment-là, mon envie de faire de la radio, elle est revenue à la charge. Si jamais je devais faire une émission de radio qui parle d'architecture, comment est-ce que je pourrais faire écouter un bâtiment ? Comment est-ce que je pourrais en parler autrement qu'avec des mots ? Comment est-ce que je pourrais utiliser la radio pour parler d'architecture ? J'ai proposé ce sujet en rapport d'études, il a été accepté, j'ai un prof qui m'a suivi et qui m'a laissé faire toutes les conneries que je voulais, il m'a laissé padauger un long moment dans mon expérimentation, et au final je suis très content de ce qui en est sorti. Alors, toujours amateur de bons jeux de mots, mon rapport d'études je l'ai appelé « leçon d'architecture ». Pour faire leçon d'architecture comme une leçon quoi. Ouais je sais, je suis très drôle comme gars. Je vais pas parler 1000 ans de ce que j'ai fait, mais en gros ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup d'enregistrements de bâtiments pour essayer de comprendre un peu comment était construit leur espace sonore, pour essayer d'analyser ce qu'on comprenait de l'espace juste par le son. Et ensuite j'ai pris le projet d'une amie, Laurine, et j'ai essayé de le représenter uniquement par le son. Elle m'a raconté un peu comment était son projet et moi j'ai construit les espaces sonores sur logiciel avec le logiciel que j'utilise aujourd'hui pour faire de la radio, juste avec des sound effects, avec de la reverb, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je pense que c'est un moyen assez efficace de parler d'espace par la radio. Une des autres conclusions de ce rapport d'études, c'était qu'il était impossible de faire une représentation scientifique de l'architecture par le son. On amenait forcément une représentation qui était imaginaire. Et au final, c'est pas plus mal. Bien sûr que la représentation scientifique de l'architecture, elle est nécessaire pour parler d'un professionnel à l'autre qui essaie de construire le bâtiment. Mais la représentation imaginaire, à côté, elle est hyper importante. Sans elle, on ne peut pas se projeter dans un bâtiment. Le fait d'utiliser différents outils comme le son ou l'animation ou le dessin ou je ne sais quoi, ça permet aussi de se projeter dans une autre vision du bâtiment et ça permet de se poser d'autres questions. Ce rapport d'études, c'était aussi pour moi un moyen de légitimer un peu mon travail de radio que je voulais faire ensuite. Maintenant que j'ai prouvé que c'était possible de représenter l'architecture par le son, tant qu'on n'imaginait pas que c'était une représentation scientifique, maintenant je peux faire toutes les représentations sonores que je veux. Et aujourd'hui, j'ai eu un premier cours d'un optionnel sur l'espace urbain sonore,
Et justement, ce rapport d'études, ça m'a donné déjà des premiers réflexes pour réfléchir, pour écouter. J'ai déjà ce premier background, ce premier travail dans ma poche qui, j'espère, va me permettre d'aller un peu plus loin. Voilà, c'était un vlog posé, pas très préparé. Je voulais juste vous raconter un peu cet aspect de mon travail et vous expliquer comment est-ce que je voyais le lien entre mes études d'architecture actuelles et ma pratique future de la radio. On se retrouve demain pour le vlog 16.